Hello hello mes amis Capricorne, et bien bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre guidance de ce mois de juin 2023. Je vous mets où? Je vous mets là. Alors avant tout, je voulais vous faire une petite intro qui ne va pas durer longtemps. Je voulais juste vous dire que voilà, la chaîne elle va bientôt avoir 1 an, que je vous remercie vraiment tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui likent mes vidéos. Voilà, vraiment, je remercie vraiment mes abonnés de me suivre. Alors, pas forcément depuis le début, hein, pour certains, mais en tout cas de me suivre jusque-là. Ça me touche et voilà, ça me tient à cœur de vous apporter des guidances qui puissent vous faire du bien, vous apporter du bien-être, vous apporter un éclaircissement dans votre vie, un petit boost aussi, des énergies aussi positives pour vous faire, pour vous dépasser, pour avancer simplement dans le bon chemin de votre vie. Je fais ces guidances avec beaucoup de bienveillance et j'espère que vous le ressentez. Je tenais à vous le dire encore. Et voilà, moi je travaille dans le social et vraiment, je me suis jamais sentie aussi bien que dans ce milieu-là. J'aime voilà, le relationnel, j'aime aider les gens, j'aime leur apporter, j'aime que les gens se sentent bien. Voilà, simplement, c'est comme ça, c'est ma nature. Donc j'espère aussi par l'intermédiaire de cette chaîne pouvoir apporter mon soutien, mon aide à vous tous. Ou au moins un moment de sympa quoi, hein, un moment sympathique entre nous. Je voulais aussi vous dire que en même temps que je fais ma chaîne, en même temps que je bosse, hein, que je travaille, je fais aussi des formations, donc je me suis initiée aux soins énergétiques Lao Chi. Donc je peux faire des soins énergétiques à distance si vous le souhaitez. Je suis aussi initiée à la communication animale et à la confection des bracelets chemin de vie. Je fais aussi des guidances personnalisées et les tarifs, c'est des tarifs libres. Vous donnez ce que vous souhaitez. Voilà. Donc j'ai aussi un petit compte Instagram que j'ai ouvert depuis peu, donc c'est les guidances de Libellune, où dessus il y aura parfois quelques guidances express, on va dire, où j'y expose aussi un petit peu mes créations. Bon, après voilà, c'est des aquarelles que je fais, voilà, comme ça chez moi. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc j'aime aussi vous partager ce que je fais. Et voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous citer, vous pouvez m'envoyer un mail à libelluneguidance, guidance avec un S, @gmail.com. Voilà, de toute façon, vous avez tout de décrit dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, on peut attaquer pour vous, mes amis Capricorne. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu le déroulé de cette guidance, on va d'abord faire quoi? On va d'abord aller voir votre énergie principale. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, le domaine sentimental. Et après, on ira plus en détail dans le domaine sentimental en fonction de votre situation. Célibataire, en couple ou en situation compliquée. On terminera, comme à mon habitude, avec un petit message conseil et un petit message de l'astrozène. Alors, mes amis Capricorne, qui regardent ma vidéo, quelle est votre énergie principale sur ce mois de juin? Quelle sera l'énergie de ce mois de juin pour vous? Donc là, j'utilise l'oracle Sagesse de la Terre. C'est un oracle un peu celtique, quoi. Hein. Alors, allez, pour les Capricornes. Et pour vous, on a la lumière divine pour vous, mes amis Capricornes. Et en dos de jeu, on a guérison du deuil. Ok, donc ce mois de juin, pour moi, me parle, pour vous, hein, de retrouver de voir les choses un petit peu plus claires, mais c'est plus de retrouver la lumière à l'intérieur de soi. Retrouver un apaisement, retrouver de la joie.
suite à peut-être à quelque chose qui a été compliqué, avec guérison du deuil. Vous avez peut-être guéri d'une situation, de quelque chose qui a été difficile. Et là, vous retrouvez sur ce mois de juin, en tout cas, une belle énergie, une belle... c'est la guérison est finie, hein. C'est l'étape d'après, en fait. C'est l'étape où on peut retrouver de l'espoir, de la positivité. Voilà, c'est comme ça que je le ressens un petit peu sur ce mois de juin. Je vais quand même aller vous lire, parce que je trouve que c'est intéressant dans cet oracle. On a des petits... chaque carte est assimilée à une plante et à une pierre. Donc je vais aller vous dire à quoi ça correspond. Donc le 27, et ben voilà. Ici, c'est le millepertuis. Donc on nous parle du millepertuis qui atténue les effets de la dépression. Donc c'est ça, vous sortez vraiment, vous retrouvez de la lumière, vous sortez de quelque chose qui est compliqué. C'est une plante qui apaise les chocs et les traumatismes et améliore l'humeur. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément vécu quelque chose de compliqué, vous avez pu peut-être, vous êtes peut-être passé dans une phase de mou, quoi, de bas, quoi. Et là, vous retrouvez un peu une bonne humeur, une joie. Et du coup, cette carte est assimilée aussi à la pierre du soleil, qui renferme le pouvoir purifiant et soignant du soleil. Elle le partage avec celui qui lui demande. Que vous soyez triste ou dans un état moral encore plus sombre, tournez-vous vers la lumière divine afin de vous soutenir. Vous nourrissez ainsi votre divinité intérieure. Quand nous n'allons pas bien, notre lumière intérieure faiblit plus facilement. Faites-vous aider médicalement, psychologiquement ou spirituellement, tout en vous exposant à la brillante lumière divine. Donc ça, voilà, pour moi, c'est pas un conseil, c'est votre énergie sur le mois de juin. Donc beaucoup plus de joie, de bien-être, on se sent beaucoup mieux sur ce mois de juin. Allez, on va aller voir maintenant, j'ai oublié de vous dire, avec le lot de 32, je vais aller voir un peu les messages que veulent me dire les guides. Dans le domaine général pour vous. Allez, domaine général pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on me dit? On va prendre 6 cartes. Hop. Et voilà, on a nos... pardon, 6 cartes. 9 cartes. Hein, bien sûr, parce que voilà, 3 x 3, 9. 9 cartes. Alors, en dos de jeu, on a le 9 de pique. Qu'est-ce qu'on a au centre? Le 8 de carreau. 9 de carreau. 7 de pique. As de pique. Roi de cœur. 10 de cœur. 9 de cœur, 10 de carreau. Oh, il y a beaucoup de 10. Hein. Un changement pour vous. Hein. Il y a 3 10. Bon, 3 9, mais le 9 ici, il est en dos de jeu. Les 10 nous parlent de changement. Hein. Il y a des choses qui bougent, quoi. Alors, au centre, on a le 8 de carreau qui nous parle de petites démarches, de petits déplacements, en fait. Hein. Donc, bon, vous serez peut-être amené à faire des petits déplacements, soit en rapport, soit pour aller voir peut-être votre papa. Le roi de cœur peut représenter votre papa ou votre homme de cœur, hein, ou votre partenaire. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura des déplacements ensemble ou pour aller voir votre papa. Le 10 de cœur nous parle d'une construction à deux, de projets. Donc peut-être qu'il y aura des démarches que vous allez faire en couple pour des projets communs. Certains pourraient déménager, hein, parce que là on a la carte du déménagement, ou en tout cas il y a un changement positif dans votre vie. Il y a quelque chose qui bouge. Assez rapidement d'ailleurs, hein, ce sera peut-être même au début du mois de juin. C'est assez rapide avec ce 10 de pique. Ou alors c'est quelque chose, si c'est pas la rapidité, c'est peut-être quelque chose que vous gardez un petit peu secret.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des propositions, des engagements ici, des contrats qui viennent à vous avec certitude. Est-ce que c'est en lien avec ces projets de couple ou ces projets de famille? Peut-être, ces démarches. Mais ça prend un petit peu de retard, ou ça a eu pris du retard. Vous voyez comment ça vous parle? Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. J'ai oublié de le préciser en début, et que vous ne prenez que ce qui résonne. Voilà, moi je vous dis les grandes lignes et vous l'adaptez bien sûr à votre situation. En tout cas, même s'il y a du retard, on voit que avec votre partenaire ou votre papa, il y a beaucoup de joie. C'est un tirage qui est plutôt positif, même si on a des blocages ici. Il y a peut-être des communications qui étaient un petit peu bloquées. On a du mondain, dame de cœur, roi de pique. Est-ce qu'il y a des communications qui ont été bloquées par rapport à une femme? Bon, enfin là, voilà, on voit un blocage par rapport à des nouvelles en fait, hein, qui sont bloquées. Mais bon, là sur ce mois de juin, je vois pas de blocage. Donc bon, énergie principale, du changement, peut-être des projets à deux, des démarches qui vont être effectuées ou des petits déplacements qui seront faits. Peut-être rapidement ou quelque chose que vous gardez secret, des engagements, avec certitude il va y avoir des engagements ou des propositions qui vont venir à vous. Mais qui ont peut-être mis du temps à arriver avec cette carte du retard. Bon, voilà, en gros, on a un petit résumé. Ça peut toujours nous apporter des informations supplémentaires. Bon, maintenant, on va aller voir plus précisément dans le domaine professionnel. Alors, avec l'oracle des miroirs, domaine professionnel pour les Capricornes. Domaine professionnel pour mes amis Capricorne. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Écoutez, les 3 cartes sont tombées d'un coup. Je les prends. Alors, ici, on va aller voir aussi avec les rêves enchantés, comme ça je vous fais un global. On a la carte de l'accusation, la joie, les rêves. Donc l'accusation qui nous parle de reproches de fait. Peut-être dans le domaine professionnel, il y a des reproches que vous faites ou qu'on vous fait. Peu importe, de toute façon, vous n'êtes pas impacté, vous retrouvez une joie. Ça peut me faire penser à une sorte de réussite aussi, hein, voilà, par rapport à des accusations qui auraient pu vous être incombées, on va dire ça comme ça. Et la carte des rêves, je vais aller voir. Alors peut-être que vous songez à faire un travail à la maison. Peut-être que vous pensez à ça. Là, il y a peut-être votre énergie ou l'énergie d'une femme proche de vous qui est là. Peut-être que simplement c'est... Je sens un bon équilibre là dans le domaine professionnel entre votre féminin et votre masculin. Et il y a peut-être des choses justement que vous ne vous laissez pas faire par rapport à des reproches, à des accusations qui pourraient être présentes dans le domaine professionnel. Mais voilà, de toute façon, peu importe, vous êtes, a priori, vous êtes sur ce mois de juin, vous vous sentez bien dans votre travail, très très bien même, puisqu'on a la carte de l'amour, vous aimez ce que vous faites, et vous célébrez, vous prenez vraiment un grand plaisir. Après, est-ce que vous songeriez à une activité professionnelle à la maison aussi, ça peut être le cas, ou à une recherche de stabilité? Peut-être qu'en ce moment, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu en retrait, un petit peu renfermé sur vous dans le domaine professionnel. Bon, on a le miroir magique en dessous, donc pas de souci. Vous êtes protégé, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va aller voir un peu comment vous vous sentez dans le domaine professionnel, là.
Mes amis Capricorne, professionnels. Alors, est-ce qu'il y a la présence de quelqu'un... bon, c'est homme ou femme, parce qu'ici, comme c'est du général, hein, ça peut être un collègue de boulot. Est-ce que c'est cette personne qui vous accuse? Il y a une personne en particulier, peut-être. Il peut s'agir d'une énergie masculine. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit dans le domaine professionnel. On a le valet de bâton. Notre carte. J'en veux pas autant. Allez, dans le domaine professionnel pour vous les Capricornes. Je pense que vous êtes soutenu dans votre... il y a une bonne... je sais pas, selon ce que vous faites comme activité, hein, vous n'êtes pas seul. Puis peu importe s'il y a des énergies négatives autour de vous, de toute façon, vous suivez toujours des énergies nouvelles, et vous suivez simplement votre feu intérieur, vos passions, vos désirs. Et vous êtes, pour moi, en plus on a encore des bâtons là, vous êtes bien entouré. Vous êtes vraiment... 3 de bâton me parle d'amitié, de soutien. Donc, il y a une belle cohésion d'équipe, en fait, j'ai l'impression. Et ça c'est ce que vous aimez beaucoup, je pense, dans votre travail. Après, si c'est pas forcément des collègues ou quoi, ça peut être des partenaires, enfin, ou ça peut être la famille autour. Enfin, il y a du soutien, en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous soutient, là. Et vous continuez à avancer. Alors, par rapport à des personnes peut-être qui songent travailler de chez eux, là, petit à petit, hein, vous avancez sur ce chemin-là. Vous plantez vos petites graines derrière vous, tout doucement, et vous continuez à avancer doucement mais sûrement. Hein, c'est le cavalier de denier hein, qui avance tranquillement, mais alors il plante les graines, il ancre les choses, quoi. C'est du concret. Mais ça se fait doucement. Mais c'est plutôt bien. Au mieux que ça se fasse sûr, mais tranquille, quoi. Mais pas pressé. 6 d'épée, vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous allez tourner le dos et vous laisser aller à un autre... à un autre horizon, à autre chose. Ok, dans le domaine professionnel, c'est tout ce qu'on a à nous dire, c'est déjà pas mal. On va aller voir maintenant le domaine sentimental pour vous. Donc, le domaine sentimental, on prend le Tanis Lenormand. Donc, on va faire pareil, on va prendre 3 cartes du Tanis Lenormand. Non, c'est pas lui, d'abord. Je veux d'abord l'oracle de la sagesse. 3 cartes de l'oracle de la sagesse. On a que la vérité soit, penseur, trop de cartes. Allez, une dernière carte. Et on a les destinées, ben dis donc. Alors, pour certains, hein, on peut nous parler d'une vérité qui éclate là, hein, qui vous fait réfléchir. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être révélées. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est quelqu'un de l'extérieur, peu importe, dans le domaine sentimental. Et je pense que ça vous fait un petit peu réfléchir. Vous avez besoin peut-être d'un temps pour savoir quoi faire de cette information. Et avec les destinées, tout simplement, je voulais dire, vous allez être guidé par votre bonne étoile. Vous allez suivre votre chemin, votre destinée, ce que votre cœur, vos guides, votre âme vous conseille. Et donc voilà, il peut s'agir pour certains, bien sûr, on est dans le sentimental, donc de quelqu'un qui tombe les masques, qui vous dit la vérité. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, puis
vous apercevez que vous êtes destinés l'un à l'autre. Bon, voilà, ça c'est un exemple, mais vous voyez, il y a quand même l'idée d'ouvrir son cœur à quelqu'un et de prendre quand même le temps de réfléchir. Mais a priori, c'est une relation qui est quand même destinée, ou en tout cas, vous allez suivre votre destinée. En dos de jeu, on a une nouvelle vie. Donc, est-ce que vous repartez peut-être sur un nouveau départ dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe, vous pourrez repartir dans de nouvelles énergies. On va aller voir avec le Tanis Lenormand. Ouais, on a des nouvelles qui viennent à vous. Donc par rapport à voilà, des vérités qui viennent à vous, hein, il y a des nouvelles qui vous sont dites. Une vérité qui éclate là, qui arrive assez rapidement d'ailleurs avec ce... bon, normalement c'est la carte du cavalier, du cavalier, mais c'est un petit vélo là. C'est un facteur. Est-ce que ça peut être une lettre aussi, hein. C'est des nouvelles en tout cas. Des nouvelles qui sont sincères et vraies. Allez, encore une carte sous le penseur pour les Capricornes. Alors, soit ça tombe en paquet, soit ça tombe pas. Le penseur. On a la carte de l'homme et ouais. Donc voilà, il y a un choix à faire hein, pour vous ou pour quelqu'un, mais il y a un choix à faire. Il y a un espoir dans une relation. Est-ce que c'est cet homme qui vient à vous après avoir bien réfléchi, après avoir longuement réfléchi, ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de réfléchir? Mais là, on sent, c'est peut-être les deux simplement, on sent qu'il y a un lien solide qui se crée avec cette encre ici. Il y a quelque chose de solide et de destiné qui se crée. Vous êtes liés l'un à l'autre et on a l'impression que ce sera difficile de vous séparer, hein, tout simplement. On va aller voir avec le Lightseer Tarot sur ce mois de juin pour les Capricornes. Si vous êtes en couple, là, on peut vous dire que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Hein. Enfin, bonne personne, en tout cas, avec un lien qui est destiné et qui est très, très puissant. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, justement, de destinée, avec qui vous allez créer un lien très fort. Alors, allez, on va aller voir avec le Lightseer Tarot ce qu'on nous dit pour les Capricornes, domaine sentimental pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a le 5 de coupe, la reine de coupe, le 4 d'épée. Et en dos de jeu, on a le cavalier de pentacle. Donc décidément, autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, vous êtes en cavalier de pentacle. Vous avancez doucement, mais sûrement. Ok. Alors, par rapport au domaine sentimental, donc on a des nouvelles qui arrivent. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et pour ça, il y a des nouvelles, et vous devez peut-être devoir faire table rase du passé. C'est peut-être pour ça qu'il y a une réflexion, il y a un temps de réflexion, il y a besoin de d'abord libérer des choses du passé qui ont pu... Alors soit c'est quelqu'un qui vient du passé, soit c'est des choses en vous, hein, du passé, propre à vous-même, qu'il faut libérer avant de pouvoir recevoir cette information de vérité et pouvoir prendre le temps de la réflexion. Penseur, je pense que c'est quelqu'un pour qui vous avez vraiment des émotions, hein, la reine de coupe, vous ressentez de fortes émotions et vous saurez en fait écouter vos émotions, être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de faire un choix et de prendre une décision. Et peut-être qu'il y aura un petit temps, voilà, vous êtes destiné, il y a un lien qui se crée, qui est solide,
Mais pour moi, il faudra prendre quand même le temps, enfin vous prendrez le temps là sur ce mois de juin, de vous guérir, de prendre une pause pour vous réparer le cœur. Alors est-ce que c'est une situation qui a été compliquée et du coup il vous faut le temps de repartir avec cette personne, enfin le temps de vous guérir avant de repartir avec cette personne? Est-ce que c'est simplement que vous sortez d'une une relation compliquée, du coup il vous faut le temps, il y a quelqu'un qui arrive, mais bon, c'est peut-être un peu rapide pour vous. Enfin, on sent que vous avez besoin de temps quand même hein, pour vous retrouver. Mais de toute façon, on voit que vous allez suivre votre destinée et que quand même, pour moi, il y a un lien qui est fort. Dans tous les cas. Hein. C'est pour ça qu'on a ce pense du cavalier de Pentacle. Hein, parce que vous prenez le temps. Voilà. Prenez le temps de vous guérir, vous prenez le temps d'être à l'écoute de vos émotions, de suivre votre intuition. Donc vous avancez, vous ne voulez pas vous jeter comme ça à corps perdu. Là pour l'instant vous êtes dans une instabilité, vous recherchez une harmonie, vous ne voulez pas vous planter quoi. Voilà, vous ne voulez pas partir comme ça dans n'importe quel sens, vous voulez bien réfléchir avant et ce qui est très bien d'ailleurs, partir sur des bases saines. Allez, maintenant on va aller voir pour mes amis Capricorne qui sont célibataires, quelles seront plus précisément vos énergies. À vous, les Capricornes. Ah, il y a de la colère pour vous. Ah, attendez, je la prends pas parce que, vous savez quoi, elle est tombée avant même que j'ai pu mélanger les cartes et ça me plaît pas. Les Capricornes célibataires. Si elle doit retomber, elle retombera. Hein. Capricorne célibataire. Vous avez pu être en colère, hein, voilà, ça peut être une de vos énergies qui vous représente, mais là, sur ce mois de juin, c'est tombé trop vite et ça me plaît pas. Allez, les Capricornes célibataires. Oui, Capricornes célibataires. Sentimental juin. On y va. Une carte. Bon. On a la solitude. Donc oui, vous êtes peut-être en colère d'être seul. Vous peut-être vous ressassez le passé, vous repensez au passé, vous êtes nostalgique. On va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, les Capricornes célibataires? Je pense que vous n'avez pas eu forcément, dernièrement, vous avez peut-être eu une relation qui a pu être un petit peu difficile. Si oui, vous avez pu peut-être avoir une situation difficile ou ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, ça vous met en colère. Bon, on a la sagesse. Donc par rapport à cette solitude, en fait, on vous dit que cette solitude, mais en fait c'est ça, c'est que vous prenez, par rapport à ce que j'ai dit en dessous, hein, vous prenez en fait le temps vraiment de vous reconnecter à à votre intuition, je vais dire à cette lune, mais oui. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, un peu à l'effigie de cette reine de coupe. Hein. Vous y voyez plus clair en fait. Il y a des choses qui s'éclaircissent, peut-être par rapport justement à des révélations qui sont faites, comme on a dit tout à l'heure. Vous vous purifiez, pour moi aussi. Et la tempérance hein, peut nous parler aussi de tempérer, mais de guérison aussi pour moi, comme l'arcane majeur du tarot de Marseille. Donc il y a quelque chose qui se transforme, enfin qui s'éclaire et qui se guérit par rapport à une solitude. Vous voyez peut-être que vous vivrez mieux la solitude, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver, comme on a dit là, hein, a priori il y a quelqu'un qui arrive, mais bon, d'abord il faut vous guérir des choses du passé, parce que là vous êtes peut-être encore en train de penser au passé, à ce que vous avez, là on a volé perte, à ce que vous avez pu perdre, à ce que vous n'avez plus, à ce qu'on vous a fait, est-ce qu'on vous a manipulé, est-ce qu'on vous a... Voilà. Je pense qu'il y a encore une colère et quelque chose qui doit être guéri de votre passé, mais sur ce mois de juin, vous retrouvez un éclaircissement, une guérison. Allez, les célibataires, les Capricornes célibataires, on va vous prendre un petit message. Là, c'est les flammes jumelles, j'ai oublié de vous dire, flammes jumelles Béline.
le Laïsir Starro ici, l'oracle de la sagesse, le Tanis le Normand, ça je vous l'ai dit. Allez, hop, une petite carte pour vous. On a celle-ci, ça c'est l'oracle des amoureux. Et on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Pour vous vraiment mes amis célibataires, j'ai vraiment la sensation que vous allez libérer des choses du passé, pouvoir retrouver un apaisement et une guérison, vous sentir bien avec vous-même pour pouvoir ensuite, voilà, peut-être plus sur la fin du mois de juin, voilà, peut-être des nouvelles qui vont venir, voilà, comme je vous ai dit dans le général, hein, je ne vais pas me répéter. Ok, maintenant on va aller voir pour les couples. Donc non pas du tout Sagittaire, Capricorne en couple. On remélange, on dégage des énergies. Allez, c'est parti. Capricorne en couple. Sentimental, mois de juin. Ouch. Bon, c'est tellement sorti vite. En plus, on a double attente et méditation. Hein. Donc vous, il y a peut-être quelque chose qui vous a... Je voulais pas en prendre deux, mais je vais les prendre parce qu'elles sont tellement sorties vite ensemble. Puis c'est un peu les mêmes énergies. On sent que voilà, pour vous les couples, Capricorne, il y a un temps de pause aussi, un temps pour se guérir également. Même si vous êtes apparemment en lien avec une personne qui vous est destinée, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des choses qui sont un petit peu compliquées. Ben vous, ça marche par deux, hein, vous. Hein. On a l'étoile de la femme, qui nous parle un peu voilà, de cette reine de coupe aussi, de cette féminité, de vous recentrer sur votre intuition. Hein. Et on a la carte de l'héritage. Donc pour vous en couple, je pense que vraiment vous... Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais il y a il y a un besoin de retrouver, de se reconnecter à son intuition, à son féminin. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ouais, il y a vraiment un besoin de se... Il y a peut-être eu des complications dans votre couple. Hein. Et il y a un besoin de remettre les choses... de discuter, de peut-être faire des concessions aussi, de trouver un terrain d'entente, de guérir aussi de quelque chose, peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir hein, dans votre relation. Et d'être un petit peu dans l'acceptation là, je sais pas, ça me parle comme ça. Puis l'héritage peut parler aussi de quelque chose du passé. Quelque chose que vous avez appris aussi. On a cette carte pour vous les couples. Donc, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Peut-être que pour certains couples, il y a eu des séparations, se remis ensemble, des séparations, ça peut être ça. Sinon, simplement, peut-être que vous pouvez être à distance, peut-être que vous avez pu mettre de la distance, parce qu'on a vraiment besoin de se retrouver un peu seul. Là, j'ai la sensation de se retrouver, de retrouver qui on est réellement à l'intérieur de soi, même si vous êtes en couple et même si votre partenaire est destiné, etc., qu'il y a un lien fort, machin, il y a quand même le besoin de se recentrer sur soi et de faire le point. Donc ça n'empêche pas que vous apportez de l'amour à votre autre, hein, mais il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi. C'est comme ça que je le ressens. Allez, maintenant on va aller voir pour les situations compliquées. Parce que oui, ça peut arriver. On soit dans une situation compliquée. On ne sait pas trop. On ne se situe ni
célibataire et ni en couple. Donc c'est pour vous, les Capricornes en situation compliquée. Je suis à combien de minutes? 34 déjà, ça passe très vite. Allez, les situations compliquées. Les Capricornes en situation compliquée. Une carte pour le domaine sentimental pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit retrouvailles, les situations compliquées. Alors, qui est-ce que vous retrouvez? Avec ces nouvelles et cette personne qui vient à vous, qui vient vous dire des vérités, etc., peut-être que voilà, vous êtes en situation compliquée, vous êtes séparés, remis, séparés. Bon, ben là, il y a des retrouvailles peut-être sur ce mois de juin. C'est a priori quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque c'est des retrouvailles. Après, si ça ne vous parle pas comme ça peut être des retrouvailles de quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures aussi. Hein. Comme si vous connaissiez déjà cette personne. C'est pour ça qu'on peut vous parler de retrouvailles aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline pour les Capricornes en situation compliquée ce mois de juin? Situation compliquée. Ça ne veut pas sortir. Voilà. Ah oui, on a le feu. Hein. Donc on a une nouvelle passion là. On a quelque chose qui vous êtes... Alors, le feu, ça peut, moi, ça me parle tout de suite de passion, de nouveaux désirs, etc. Mais ça peut parler aussi de s'être battu aussi pour cette relation, pour que cette relation, elle marche, d'avoir trouvé le courage, d'avoir investi beaucoup, d'être convaincu que, de toute façon, on devait se retrouver. Enfin, voilà, il y a en tout cas des énergies de feu, quoi. Hein. Peu importe si c'est passion, désir ou si c'est le fait d'avoir mis en action les choses, on se retrouve quoi. Et oui, c'est peut-être une relation qui vous a vraiment mis mal, hein, voilà, où il y avait des malentendus, des incertitudes, quelque chose qui n'avançait pas, des épreuves. Donc voilà, ça peut... voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais là, bon, a priori, on se retrouve. Et quel est le message de... ben voilà. On a cette jolie carte pour vous. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Je pense que pour vous, qui êtes en situation compliquée, peut-être que là vous êtes dans une phase de prise de tête, de pas bien, vous vous sentez pas bien, vous n'avez pas le moral, etc. Mais on vous dit que si vous voulez ces retrouvailles, retrouver ce feu, etc., ce qui a priori devrait arriver sur ce mois de juin, ou est-ce que c'est des retrouvailles, après, hein, avec votre feu intérieur, vos passions à vous, hein, mais bon, on est dans le domaine sentimental, donc quand même, moi ça me parle de retrouver avec quelqu'un. Mais peut-être qu'on vous dit, pour arriver à ça, et ben d'abord, lâchez prise un petit peu, même si je sais que c'est pas agréable à entendre, mais juste prenez du temps pour vous, en fait, simplement, sans vous focaliser là-dessus. Focalisez-vous sur vous-même et ne vous focalisez pas sur quelqu'un d'autre, tout simplement. Ok. Allez, on termine. Là, on va parler pour tout le monde. On termine avec un petit message de qui? Un petit message de l'esprit animal et un petit message de l'astrozène. Alors, esprit animal, quel est l'animal qui veut vous parler? Un petit conseil pour vous, mes amis Capricorne. Bon, on a deux cartes qui ont sauté. On a, vous prenez celui que vous voulez comme message finalement. On a l'esprit du cheval qui nous parle de la liberté vous appartient et l'esprit du loup qui m'a transformé la connaissance en sagesse. Mais, je pense qu'on l'a abordé sur les différents plans. Transformer la connaissance en sagesse, je pense qu'il y en a certains qui, de par leur expérience, votre expérience finalement va vous permettre de retrouver la sagesse, de vous sentir un petit peu plus mûr, d'apprendre à vous connaître aussi peut-être. Et à ce moment-là, voilà, vous allez pouvoir ouvrir les portes à la liberté vous appartient, à une multitude de choses devant vous que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Ça me fait un petit peu penser à ça, ces deux cartes. Donc voilà, au lieu
ne vous, comment dire, ne ressassez pas le passé au lieu d'avoir des remords ou quoi. Dites-vous que ce qui s'est passé, ça vous a forcément amené quelque part et que c'est arrivé pour pas pour rien en fait. Et justement, ça va vous permettre de retrouver, de vous ouvrir à autre chose, quoi. À une multitude, à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup mieux, quoi. Donc là, on a le message de la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc mes amis Capricorne, peut-être que pour justement arriver à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous, à vous apporter du bien-être, essayez un petit rituel. Essayez de vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pas pris du temps pour moi, il faut que je le fasse tous les jours. Prenez un temps tous les jours, je ne sais pas après comment comment vous le voyez, mais ça peut être un temps à la même heure, mais quelque chose qui vous permet de forcément, au moins une fois par jour, vous prendre du temps pour vous, pour votre bien-être à vous. Vous faire du bien, quoi. Et vraiment d'être à l'écoute de vos besoins. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire pour m'apporter du bien-être? Enfin voilà, vous posez les bonnes questions et vous organisez pour que chaque jour vous puissiez le faire et le mettre en place et ça vous fera du bien. Voilà mes amis Capricorne, votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de liker ma vidéo si ça vous a plu, de commenter également si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.